Dans ce tuto, nous allons voir un exemple tout simple. Donc ici, vous avez l'animation d'une sphère qui descend. Et l'idée, évidemment, c'est de traquer ici cette sphère qui est en train de descendre, bien sûr, hein, de son socle. Mais ça peut être aussi un tracking d'un personnage vers l'arrière, vers l'avant, au-dessus, top, en dessous, que sais-je. Donc c'est vraiment votre créativité qui va jouer ici. L'idée, évidemment, c'est de créer une latence sur cette caméra pour essayer d'aller chercher une certaine vérité et de ressembler à une caméra technique, pardon, une caméra qui est complètement organique et non pas trop technique pour gommer les à côté un peu trop parfaits de la 3D. Donc pour ce faire déjà, je vais créer un tout petit mouvement, donc je vais me servir de deux contrôleurs, hein, d'où l'avantage d'avoir deux contrôleurs. Donc la première chose que je vais faire, donc toujours en sélection multiple, c'est pas plus mal. Bien vérifier bien sûr, c'est vrai que je le dis pas à chaque fois, mais vos courbes. Et puis ensuite, je vais simplement faire un petit travelling arrière par rapport à ce mouvement jusqu'à la frame, on va dire 16. Donc je vais prendre ce contrôleur là. Voilà, je recule légèrement, pas trop. Voilà. Donc on a ça pour l'instant. Ok, super. Et ensuite on a, hop, vous voyez la balle, la sphère qui sort du champ. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais entamer le mouvement progressivement. Mais évidemment, je fais exprès que la balle est de l'avance, la sphère est de l'avance par rapport donc, au plan caméra. Et ensuite, ici, je vais sur la frame, on va dire 31, oui, je vais récupérer le mouvement de la balle sur la fin, ici, comme ça. Ok. Donc pour l'instant, j'ai ceci comme mouvement. Donc je vous montre un peu dans la vue caméra. Voilà. Donc comme ça, la balle prend de l'avance par rapport à la caméra et ensuite la caméra poursuit. Donc la poursuit la trajectoire du mouvement. Alors on va un peu customiser tout ça. Donc déjà on va amortir un tout petit peu plus parce que c'est un peu sec. Hein. Donc ici, par exemple, je vais aller sur la frame 43. Je vais créer un bloc de clés sur les deux contrôleurs. Puis ensuite, je vais venir amortir dans le graphe. Donc je vais aller chercher le graph editor qui est sur mon autre écran. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc déjà sur la translation Z, je vais amortir un peu plus. Sur le reste, on n'a rien. Et puis ensuite, je vais chercher l'autre contrôleur, qui est celui-ci, la rotation X. Et même chose, je vais amortir un peu plus. Donc de cette manière, grâce à ça, on a une caméra qui s'arrête progressivement sur le bas du mouvement. Ok. Donc on peut rajouter par exemple à ce mouvement de caméra là un peu de motion blur de vitesse. On peut accentuer bien sûr la latence de la caméra pour la rendre encore plus organique. Ici c'est un mouvement up-down, mais on peut aussi faire un mouvement de gauche à droite, mais c'est le même principe au fait. Donc assez simple, mais super efficace pour rendre une caméra moins technique, moins 3D, moins numérique et plus organique.